Salut! Aujourd'hui, on fait la différence entre le cake design français et québécois. Salut les artistes sucrés et re-bienvenue à ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, eh bien je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucropo.com. Alors, vous l'avez deviné par le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vous fais en fait une vidéo où je vois quelques petites différences entre le cake design français et québécois. Alors, avant même de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment spécifier que ceci n'est pas une vidéo en fait pour ridiculiser un côté ou l'autre, c'est vraiment que pour le plaisir, c'est juste pour rire. Alors, c'est vraiment juste pour explorer nos différences, pour peut-être être en mesure de mieux communiquer en quelque sorte, parce que oui, il y a beaucoup de différences entre le cake design français et le cake design québécois. Alors aujourd'hui, je n'ai que 5 points à vous mentionner, mais je sais qu'il y en a probablement beaucoup d'autres. En fait, j'avais envie de partager les 5 points que moi, je voyais le plus souvent. Alors pour le point numéro 1, je pense que c'est venu à l'évidence de pas mal de gens, mais on n'utilise pas vraiment les mêmes unités de mesure. Alors ici, au Québec, malgré le fait que notre système soit complètement métrique, on utilise encore des pouces pour nos moules à gâteau. Et ça, c'est en fait parce qu'on a des voisins en bas, donc les Américains, et bien évidemment, on fait pas mal les choses un peu comme eux souvent. Tandis que vous, évidemment, vous utilisez les centimètres. Alors pour le terme numéro 2, je veux parler de termes, donc on n'utilise vraiment pas les mêmes termes pour spécifier la même chose. Donc, par exemple, le cake design, pour nous, on n'utilise pas vraiment ce terme-là au Québec. On utilise plutôt le terme gâteau personnalisé ou gâteau décoré. Donc, décoration de gâteau, en fait, pour désigner le cake design. Donc, honnêtement, la plupart du temps, ça ne fait pas une très grosse différence. C'est juste que c'est un peu moins commun, dans le fond, d'entendre le mot cake design ici au Québec. Évidemment, il y a d'autres choses aussi, comme par exemple la poudre à pâte ici. Eh bien, pour vous, c'est de la levure chimique, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup de termes qui sont différents, tout simplement. Mais à la base, on est quand même capable de se comprendre. Alors maintenant, pour le numéro 3, le type de gâteau qu'on fait est quand même un tout petit peu différent. Et je m'explique. Ici, au Canada, on fait pratiquement que des layer cakes. On ne fait pas vraiment beaucoup de molly cake, ce genre de truc là pour décorer. Donc on a toujours des garnitures, des couches de garniture en fait entre les étages de gâteau. Tandis qu'en France, par exemple, il arrive souvent que ce soit seulement qu'une génoise, qui est par exemple la confiture par-dessus, ainsi qu'une couche de pâte à sucre. Donc, laissez-moi vous dire que la première fois que je suis tombée sur une des vidéos, en fait, provenant de la France, j'ai fait tout un saut. En fait, j'ai fini par comprendre que c'est pas tout le monde qui faisait les gâteaux de la même façon, et puis c'est bien correct. Je sais très bien aussi qu'il y a des layer cakes qui se font quand même en France, et je suis même persuadée qu'il y a des gens ici qui font pas que des layer cakes, mais qui font bien évidemment des choses un peu plus similaires à la France. Alors maintenant pour le numéro 4, c'est en fait un sujet que j'ai vu souvent, donc avoir des conflits, donc il y avait souvent des conflits parce que bien évidemment on n'a pas les mêmes outils. Donc en France ainsi qu'ici au Québec, il y a des différences en fait au niveau des réfrigérateurs. Donc ici au Québec, on n'a que des réfrigérateurs ventilés, donc tous nos gâteaux doivent être réfrigérés, surtout s'ils contiennent de la crème par exemple, parce que nous, notre crème, eh bien elle doit être toujours réfrigéré. D'ailleurs, cette crème-là va faire partie du numéro 5, donc je vous en parlerai pas trop ici, mais c'est juste pour vous expliquer que nous, tous nos gâteaux, dans le fond, vont au réfrigérateur. Ce qui fait, dans le fond, que lorsqu'on sort notre gâteau, oui, il y a probablement un peu de condensation qui se forme à cause du choc de température, mais en hiver, honnêtement, c'est presque inexistant. Tandis qu'en été, l'idéal, en fait, c'est d'avoir un air climatisé, finalement, donc qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop un grand choc de température entre la température ambiante ainsi que le réfrigérateur. Alors pour le point numéro 5, vous le savez, donc c'est la différence entre les crèmes. Ici au Québec, on a la crème 5, 10, 15 et 30. 5%. Donc, on n'a pas vraiment autant de choix. Je pense qu'en France ainsi qu'en Belgique et en Suisse, vous avez beaucoup plus de choix au niveau de la crème.
Et ici, notre crème doit toujours être réfrigérée, donc ainsi que le lait. Donc, c'est toujours des crèmes fraîches ainsi que des laits frais. Donc, c'est toujours au froid. Alors maintenant, au niveau de la France, ils ont en fait une crème UHT, ce qui fait en sorte en fait que c'est cuit à une certaine température, donc ça peut être conservé à température ambiante. Alors voilà, c'est ce qui conclut en fait ma vidéo sur la différence entre le cake design français et québécois. Alors si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, quelles sont en fait les différences que vous voyez entre le cake design québécois ainsi que la France ou soit la Suisse ou la Belgique. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, comme je vous dis, là, ceci n'est pas une vidéo pour ridiculiser un côté ou l'autre. C'est vraiment que pour le plaisir. C'est vraiment, en fait, comme je disais, comme j'expliquais, pour mieux communiquer en quelque sorte. D'ailleurs, j'adore quand vous commentez et que vous me dites que vous aimez mon accent, par exemple, parce que ça prouve en fait que vous êtes capable de voir qu'il y a peut-être, oui, une différence entre le cake design que moi je fais ainsi que le vôtre, mais qu'au moins on est capable de se respecter et puis d'en apprendre même de l'autre. Donc, je peux moi-même dire que j'ai beaucoup appris du cake design français, ça j'en suis persuadée. Et j'espère bien évidemment que je suis en mesure de pouvoir aussi vous aider de ce côté-là. Alors, je vous invite aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Donc, je vous dirai en fait Facebook ainsi qu'Instagram. C'est pas mal les deux endroits là, où j'ajoute de l'actualité. Je suis rendue peut-être un petit peu même accro aux stories. Alors voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Alors, si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout... Alors, si jamais vous avez aimé le contenu de la vidéo,